Faire un compte bloqué ou une prise en charge? Cette question me revient souvent sur Instagram. En vrai, pour y répondre, c'est une analyse simple et basique, mais qui demande beaucoup d'intelligence. Donc, je vous demande de rester après le jingle pour pouvoir suivre cette analyse jusqu'à la fin. On va aller dans des profondeurs, on va essayer de déterminer aussi les différents comptes bloqués qui existent et à travers cela pour vous aider à pouvoir faire un bon choix. Donc, on se donne rendez-vous après le jingle. Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va, bienvenue de retour, welcome back to my channel. Dans cette vidéo là, comme je l'ai annoncé en introduction, on va parler de compte bloqué ou de prise en charge. Donc pour commencer le vif du sujet, on reprend les rituels. Si vous n'êtes pas encore abonné et vous découvrez Tips World, abonnez, likez, partagez cette vidéo là pour que le maximum de personnes puissent la voir. Pour les personnes qui aimeraient bien étudier en Allemagne, Tips World c'est la meilleure chaîne qui existe, qui leur donne les meilleures astuces pour pouvoir aller scaler le niveau. Également, il y a des astuces aussi pour l'organisation, des astuces pour le voyage, des astuces pour pouvoir se level up dans la vie, aussi d'autres astuces pour la langue, etc. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Hélène Adjavra, je suis la créatrice de Metopo, Eda Salon et Eda Sublime, qui sont des marques. Eda qui veut dire cheveux, sont des marques dédiées pour les cheveux. Donc Eda Salon, c'est le salon de coiffure qui se trouve à Abidjan Koumassi 05, et Eda Sublime, c'est la marque de la gamme capillaire pour pouvoir prendre soin des cheveux, pour avoir les cheveux en santé. C'est ce que j'utilise. Également Metopo, c'est le concept qui existe, la gamme de kits qui existe pour pouvoir vous aider à pouvoir level up, dans le sens où on vous donne des astuces avec particulièrement des coachings avec moi, également en plus des kits, des livrets et plein d'autres choses. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, il y a également le kit pour la langue. Si vous êtes intéressé par tout ça, contactez-nous au numéro qui s'affiche ici et c'est ça. Donc concernant les comptes bloqués et tout, ou prise en charge. Déjà, ça dépend vraiment de ce que vous allez faire en Allemagne. Donc, déjà, quand on parle de compte bloqué, de prise en charge, déjà, ça veut dire que vous partez étudier. Donc, si vous partez étudier, ça dépend aussi de la poche de vos parents. Parce que les comptes bloqués, en 2022, là, ça coûte de 10 236 euros. Donc, il y a certains pays où c'est moins, mais en général, c'est le prix qui a été fixé maintenant. Donc, en raison de 853 euros par mois. Donc, c'est ce qu'on demande d'avoir sur le compte bloqué. Maintenant, il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir avoir réuni toute cette somme-là. Donc, elles passent par l'option de prise en charge. Moi, Hélène Adjavra particulièrement, je préfère les comptes bloqués. Pourquoi? Je l'explique pourquoi. Parce que quand on arrive dans un pays étranger, on ne maîtrise pas. Donc, ça veut dire, quand on dit étranger, ça veut dire que c'est pas comme d'où on vient. Donc, ça sera déjà différent. Donc, si on arrive là et il y a des problèmes et la personne avec laquelle on avait décidé de faire la prise en charge n'est plus en mesure de pouvoir nous prendre en charge, là c'est chaud. Mais si vous n'avez pas assez de moyens, c'est la seule option qui se présente à vous. Et aussi, si vous n'avez pas de moyens et que vous n'avez pas de parents capables de vous prendre en charge, là je vous conseillerais sincèrement d'arrêter le projet d'études en Allemagne. Donc de supprimer ça jusqu'à ce que vous ayez les moyens. Parce que les moyens financiers, ça c'est partie intégrante de cette aventure-là. Il ne faut pas être riche, non, mais il faut quand même avoir quelque chose. Il faut avoir un peu d'argent pour pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver et que vous allez vouloir accumuler 2 jobs, 3 jobs, est-ce que vous partez pour faire des jobs ou vous partez pour étudier? Parce que quand vous partez pour faire trop de jobs, l'année s'allonge. Donc normalement, si vous devez finir votre bachelor en 3 ans, vous allez le finir en 5 ans, en 10 ans, d'autres personnes. Or, en vrai, vous voulez travailler plus tard pour avoir de l'argent, pour générer des fonds. Donc, le mieux, c'est de vous sacrifier pour avoir un compte bloqué. Donc, si nous sommes en 2022 et que vous avez comme projet d'aller en Allemagne en 2023, par exemple, commencez à épargner.
commencez à épargner. Maintenant, si ça n'arrive pas, en tout cas, sincèrement, je ne veux pas rentrer trop dans le process de prise en charge. Mais si vous avez un oncle sûr, ou une tante sûre, ou votre mère, ou votre père qui est sûr de pouvoir vous envoyer l'argent chaque mois, ça, il n'y a pas de problème. C'est une bonne garantie. Et puis, les meilleures garanties aussi, c'est pour... Et quand votre parent se trouve en Allemagne déjà, ça encore, ça rend votre dossier encore plus lourd. Ce que j'ai pu remarquer de l'expérience de certains amis qui ont eu à faire la prise en charge. Mais la prise en charge, en tout cas, je vous assure que ça vous met en galère. Quand je remarque leur vécu, quand je regarde comment est-ce que c'était pour eux, parce que tu n'as pas de l'argent comme ça, donc tu attends chaque mois de l'argent. Or, le compte bloqué, ça te donne de l'argent, mais il faut avoir une bonne gestion financière. Donc, je vous ai déjà expliqué comment est-ce qu'on budgétise les 10 236 euros pour pouvoir utiliser ça sur 2 ans comme ça. Donc, beaucoup de personnes aussi, quand elles font le compte bloqué, elles se demandent, mais si je fais le compte bloqué là, est-ce qu'on peut retirer l'argent après? Est-ce qu'on peut venir reprendre l'argent après? La banque, en tout cas, n'offre pas cette possibilité-là aussi facilement de le faire. Donc, ça veut dire que si vous faites, peut-être chaque mois parce que, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a 2 options, bon, il y a 3 options de comptes qui existent. Il y a la Deutsche Bank, il y a Fintiba et il y a un autre là que j'ai oublié, X quelque chose, mais on va parler de Fintiba et Deutsche Bank. La Deutsche Bank, c'est une banque. Donc, c'est une banque en Allemagne. C'est la banque allemande. Comme on va dire quelle banque en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de banque ivoirienne. Comme ça. Bref, c'est la banque allemande. Donc, quand vous créez votre compte bloqué à la banque allemande, vous envoyez l'argent sur directement un compte en banque. Donc, vous avez déjà votre compte en banque. Le numéro qu'on vous donne, c'est votre numéro de compte. Or, quand vous créez votre compte avec Fintiba, vous devez obligatoirement, après, créer un compte en banque en Allemagne. Donc, Fintiba, on va dire que c'est une plateforme qui existe où vous gardez votre argent comme ça. Maintenant, quand vous arrivez en Allemagne, vous créez votre compte bancaire dans une vraie banque. Vous pouvez utiliser une online banking ou bien une banque physique. Donc, vous pouvez aller par exemple à la Sparkasse ou bien... Bon, moi j'étais à la Sparkasse. Le problème avec la Sparkasse, c'est que plus tu changes de ville, plus ça varie. Mais le truc, c'est que les frais d'entretien, tout ça, c'est pas cher comparé à la Deutsche Bank qui est très cher et tout. Donc, mais avantage, donc c'est à vous d'analyser les banques qui vous plaisent et de voir. Mais le problème avec Sparkasse, comme je l'ai dit, quand vous changez de ville, vous devez changer le compte encore. Parce que pour pouvoir faire Einzahlung, pour pouvoir faire entrer de l'argent dans votre compte, c'est pas évident. C'est ça avec la Sparkasse. Vous pouvez tester d'autres banques. Il y a beaucoup d'autres banques qui existent. Donc, si vous partez sur Internet comme ça, sur Google, vous tapez Banken in, comment est-ce qu'on appelle? In Deutschland, vous allez forcément avoir toutes les informations sur le sujet. Voilà. Donc, vous tapez Banken in Deutschland und ihr werdet das Ganze sehen. Maintenant, ce que j'aimerais aussi relever comme information, vous avez votre compte avec Fintiba ou une Deutsche Bank. Ça dépend vraiment de vous. Mais moi, quand vous êtes encore à l'étranger, c'est plus simple de faire avec la Deutsche Bank. Parce que c'est plus simple. Parce que Fintiba, vous devez appeler, ils vont faire des authentifications. Bon, je pense que c'est quand vous arrivez déjà en Allemagne. Parce que moi, il y a un peu longtemps que je n'ai pas fait, mais je pense que les frais avec Fintiba c'est moins, mais Deutsche Bank c'est plus rapide pour pouvoir ouvrir son compte avec Deutsche Bank. Mais Fintiba c'est pas mal. Donc c'est à vous de voir vraiment Fintiba ou bien Deutsche Bank. En fonction des frais, c'est plus l'argent en fait que vous devez regarder, analyser ici. Mais le temps d'exécution de la Deutsche Bank c'est plus rapide, je vous assure. Mais bon, moi je préfère bien Fintiba parce que ça ne vous oblige pas à rester dans la Deutsche Bank arrivé en Allemagne. Maintenant, si vous voulez retirer votre argent que la personne a mis sur le compte, après, ça veut dire que la personne va devoir attendre à la fin de 1 an parce que chaque mois, on vous verse l'argent sur un compte en Allemagne. Donc à la fin de 1 an, c'est là que vous allez pouvoir réunir toute la somme et pouvoir remettre à la personne. C'est cette option-là qui est là. Mais genre, arriver en Allemagne, retirer tout l'argent avec Fintiba, c'est une sécurité qui est faite de telle sorte que c'est pas possible. Même avec la Deutsche Bank comme ça, c'est bloqué en fait. Quand on dit un compte bloqué, c'est bloqué et puis chaque mois on décaisse cette somme-là. Et puis, donc,
c'est ça. Donc, comme conseil que moi j'aimerais vous donner, sincèrement, si vous voulez aller en Allemagne, ayez quand même des finances. Ne comptez pas sur quelqu'un dans le sens où je compte sur un oncle ou une tante. Si c'est pas vraiment vos potes, votre parent, c'est mieux de vous saigner pour faire un compte bloqué. Si c'est pris en charge et vous êtes sûr que le tonton, quand vous allez rester chez lui, ça peut gérer, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne connaissez pas vraiment la personne et tout, je vous conseille d'éviter cela. Sincèrement. Selon le vécu, selon ce que je vois, certains amis, la manière ils souffrent, accumuler 3 jobs, essayer de chercher de l'argent. Vous n'êtes pas pour chercher de l'argent, vous pouvez acquérir de la connaissance. Vous allez développer l'Afrique, je pense. C'est cela que vous allez. Donc, c'est un peu tout avec cette vidéo-là. Je pense avoir répondu à la question. Moi, je suis intransigeante. Je vous conseille sincèrement les comptes bloqués. Mais si vous n'avez pas les moyens, débrouillez-vous pour économiser assez et voyez des personnes qui peuvent vous aider. Mais ça, je conseille pas trop. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions. Aussi, suivez-moi sur Instagram. Toujours que je mets mon compte Instagram ici. Les gens me demandent, mais où est-ce qu'on peut te poser des questions? Contactez-moi sur Instagram parce que je suis tout le temps là-bas en stories. Et aussi en commentaire, bien sûr, je vous réponds à tous les commentaires. Et je fais vraiment l'effort de vous répondre tout le temps, d'être là. Aussi, si vous n'avez pas encore pris Metopo, kit de langue, kit UGL, je sais pas ce que vous attendez. Parce que quand je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes qui ratent leurs examens, vous n'avez pas encore compris ça. Peut-être que vous devez vivre l'expérience avant de pouvoir faire. Parce que quand tu vas rater ton examen, c'est là que tu vas comprendre que, ah oui, il y a quelqu'un sur Facebook qui disait, à YouTube, pardon, qui disait que oui, et si tu te mets à bien apprendre la langue, et si tu as des bonnes techniques simples de la simplicité, qui vont te permettre de pouvoir level ton niveau en langue. Donc ça veut dire quoi? Tu pourras parler. Parce que pendant le C1, l'examen de C1, je pense que je vais vous faire une story time un peu pour raconter ça. Pendant comment ça s'est déroulé mon examen de C1. Je pense que je vais le faire. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc je vous conseille en même temps de prendre Metopo, voilà. Maintenant. Appelle en même temps. Tu peux appeler en même temps. Tu mets sur pause, tu appelles, tu écris, ou bien tu écris le mail à tsuitword@gmail.com. Et puis après, tu passes au salon aussi pour pouvoir avoir des cheveux qui sont shine, qui sont bons. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité de passer au salon et que tu vis à l'étranger, tu as la possibilité de prendre Metopo Kit Mignon qui te donne des astuces pour pouvoir entretenir tes cheveux aussi. Tout le combo est bon. Pourquoi est-ce que tu dois prendre tout ça ici? Parce que c'est la qualité, c'est le meilleur. C'est pas juste pour vendre. C'est l'expérience de certaines personnes que je vais envoyer un témoignage bientôt sur ici, déjà sur Facebook, sur Instagram, on voit les témoignages, mais ici c'est plus YouTube, c'est un peu trop carré, je sais pas si vous voyez, donc les autres c'est plus flexible. Donc si vous voulez voir mon quotidien et plus de témoignages des gens qui ont déjà utilisé les kits de langue, tout ça là, venez sur Instagram et Facebook. Donc on se tient à...